péricope de l'Évangile selon saint Matthieu demande beaucoup d'explications. C'est un texte qui est à la fois compliqué et simple quand on connaît l'objectif de Matthieu quand il fait son Évangile. Quand il a rassemblé de façon orale tout ce que le Seigneur avait dit ou avait fait pendant sa vie publique, il a aussi réfléchi, parce qu'on posait probablement des questions, sur l'enfance de Jésus, puisque les évangiles ne nous le faisaient connaître qu'à partir de l'âge de 30 ans à peu près, quand il a commencé sa vie publique. Et Matthieu a fait un plan pour établir son texte. L'évangile de Matthieu, c'est une copie du Pentateuque, des 5 premiers livres de la Bible. Il commence par la Genèse, ensuite il va à l'Exode. Et à l'Exode, il y a des paroles importantes qui ont été faites, des gestes importants aussi, qui ont été vécus par le peuple juif. Celui d'une naissance simple dans la ville de Bethléem. Et Matthieu, donc, introduit les informations qu'il reçoit et construit son évangile. Donc aujourd'hui, quand on regarde ce texte, Joseph est appelé à déménager en Égypte. Comme le peuple juif a dû quitter pour aller en Égypte à cause de la famine sur la terre de Palestine, où Abraham avait établi son camp. Donc, les Juifs sont partis d'Égypte pour faire le grand exode. Et pour Matthieu, donc, Jésus, c'est le nouveau Moïse. Donc, il doit vivre ce qu'a vécu Moïse. Et Moïse, on connaît tous son histoire. Il y a eu un édit du Pharaon qui a demandé aux sages-femmes de tuer tous les enfants mâles juifs qui naissaient. Il a voulu faire un génocide en supprimant les mâles à la source. Et la mère de Moïse, donc, va mettre dans un panier d'osier dans le Nil ou au bord du Nil le bébé, puis elle se cache pas loin. Elle savait que la fille du Pharaon venait se baigner tous les jours. Elle a attendu, et comme de fait, elle s'est présentée. Un petit bébé qui pleurait, elle s'est apitoyée. Et là, la mère de Moïse est arrivée pour dire « Ah, si tu veux, moi, je suis capable d'allaiter, je pourrais m'occuper de l'enfant si vous voulez m'engager, si tu veux l'adopter. » Et la fille du Pharaon a accepté. Alors, en cachette, on amène Moïse au palais, et c'est là qu'il a grandi. Et le Pharaon a laissé la chose arriver en disant, bon, c'est quand même rien qu'une exception. Et on a laissé grandir l'enfant. Et c'est là que, évidemment, les descendants d'Abraham, d'Isaac et Jacob, c'est surtout les fils de Jacob qui s'en vont vers l'Égypte. Alors, il y a tout ce sens d'une présence en Égypte. Tout ceci pour dire, quand je suis allé en Égypte, je suis allé à l'endroit où une tradition plus que millénaire identifie un lieu comme étant la maison qu'ont habité les membres de la Sainte Famille pendant leur séjour en Égypte. Donc, ils étaient au Caire. Comment ils se sont allés jusque-là?
Bon, on présume parce que chaque année, il y a des pèlerinages qui se font et qui suivent soit en marchant, soit en automobile, là, qui font le trajet de Bethléem, qui est au sud de la Palestine. Alors, il faut monter à partir de là et puis traverser les bras du Nil, le delta, et puis arriver au Caire, qui est la plus grande ville de cette région-là, dans le nord de l'Égypte. On sent à cet endroit-là, il y a une église qui a été construite au-dessus. Ils n'ont pas touché, c'est pas devenu une chapelle. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de culte. C'est une pièce plus petite qu'ici, où il y a quelques vieux meubles qu'on a difficulté à reconnaître. Mais dans cet endroit-là, tout est précieux. C'est un silence absolu qui s'impose. Et tout le monde devient, et puis on touche les choses qui sont là, en disant c'est peut-être des choses qui ont été utilisées par Jésus, par Marie, par Joseph. J'ai senti une espèce d'émotion qui a fait les Égyptiens sont fiers d'avoir chez eux quelque chose qui les console de l'absence du tombeau. À Jérusalem, ils ont le tombeau vide. C'est un lieu de présence extraordinaire. Ensuite, il y a Aaron. C'est la fameuse basilique de la Sainte-Croix qui vénère un morceau important de la croix du Christ. Donc, lié à l'histoire et à la passion, l'Empire romain avait déjà des signes de présence. Mais les Égyptiens sont d'une fierté extraordinaire. Il y a une intensité de piété qui fait qu'on sent une présence. L'équivalent du tombeau de Jérusalem, probablement. Je n'ai pas fait l'autre, alors celui-là, je peux en parler, je l'ai fait. Et on voit partout, il y a une petite fresque qui est sur un mur. C'est la seule chose qui est chrétienne dans l'endroit, qui représente la fuite en Égypte. L'icône de la fuite en Égypte, on la voit partout. Elle est très présente. Elle est dans toutes les églises. Elle est plus grande que les autres. Et selon les traditions de l'iconographie copte, alors évidemment, en sortant de là, tout de suite, on était à la boutique, puis je voulais l'avoir, l'icône. Vous pourrez la vénérer. Cette icône vient de l'endroit où la Sainte Famille s'est établie, sur terre, en Égypte. Elle respecte la belle tradition de l'iconographie copte, qui est un peu plus enfantin que la tradition iconographique slave ou grecque. Mais elle est présente partout, même dans la ville, sur les murs. Il y a une icône qui est accrochée ou une peinture qui est faite. Elle est, pour eux, la présence historique de Jésus chez eux est importante. Il a laissé des traces. On sent la foi, une foi qui est très vive. La piété des Coptes est très impressionnante. Alors, voyez-vous, l'histoire est portée par nos textes et par nos traditions. Est-ce que c'est vrai que c'est là? On s'en fout. On s'en fout. Ce qu'on vit là à cause de la foi, de la croyance de sa présence est tellement grande que ça vaut le coup de l'inventer si jamais ce n'était pas vrai.
Mais la tradition écrite, hein, les témoignages remontent à plus que 1000 ans. Donc, probablement que même au début du christianisme, les Égyptiens avaient, à partir de l'évangile de Matthieu, ben, ils ont évidemment cherché l'endroit et puis ils ont identifié cet endroit. Qu'est-ce que c'est qui a donné le signal, on ne sait pas. Mais il y a un endroit où on peut faire le lien entre ma présence dans la vie aujourd'hui et une tradition du Christ présent dans le monde qui est millénaire et qui laisse aussi des traces. Donc, réjouissons-nous des signes que Dieu nous donne pour nous parler de sa présence et de son secours. Christ est né. Glorifiadle.